Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 18 juin 2023. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Mardi, il y a temps de prière à 11h. Le mercredi à 19h, ici en présentiel, nous avons la formation sur l'évangélisation. Nous souhaitons une joyeuse fête des pères à tous les papas d'Emebo. Nous remercions FCM, Femmes au cœur de la mission, pour notre belle soirée de célébration de la fête des pères hier soir. Il y aura grande corvée de nettoyage les vendredis 23 juin et samedi 24 juin. Toute la famille de l'église Emebo est invitée à venir aider pour nettoyer notre bel édifice. S'il vous plaît, donnez vos noms à notre sœur Nsoki pour lui dire si vous serez des nôtres vendredi ou samedi. Nous aurons notre prochaine cérémonie d'affiliation dimanche prochain, le 25 juin. Marjorie, Ketli, la famille Jill et Réginal recevront la main d'association dimanche prochain. Egebo nous invite à leur journée familiale le dimanche 25 juin après notre culte au parc Andrew Hayden à Carling. Il est très important d'envoyer un texto à Nancy aujourd'hui pour réserver votre place. Cela aidera les équipes d'Egebo à faire les achats nécessaires pour préparer le barbecue. Pour cette belle journée en plein air, veuillez emmener vos chaises pliantes et vos boissons. Nous remercions les groupes des hommes d'Egebo, d'Ebo et d'Emebo pour la belle soirée de louanges du 10 juin 2023. Vous êtes invités à la soirée de clôture de l'école du dimanche. Ce sera dimanche le 25 juin à 18h. Nous continuons de recueillir les dons pour la mission à trésorerie@emebo.org. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo 84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas à communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Le beat, ce n'est pas pour m'accueillir, c'est pour accueillir un Jésus-Christ. Je suis très content de vous accueillir en cette journée de la fête des Pères où nous allons adorer le Père Céleste au nom de son Fils en Jésus-Christ par son Esprit, le Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble. En fait, je vais vous inviter à vous joindre à moi. On va prier pour demander à l'Esprit de Dieu de prendre toute la place ce matin dans ce culte qui lui est consacré. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Nous sommes ici pour adorer le Dieu trois fois saint, le Dieu de l'univers. Prions ensemble. Père, nous te remercions d'est-ce que tu nous as conservé le souffle de vie et d'avoir soufflé sur nous pour que nous soyons en ce lieu, en cet instant, d'avoir dirigé nos pas et d'avoir disposé notre cœur à l'adoration de ton bien-aimé Fils en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la puissance de son Esprit. Nous prions que tu prennes toute la place qui te revient dans ce culte en ce matin, que le nom de Jésus-Christ seul soit élevé et exalté. Alors que nous venons dans ce lieu, peut-être avec des douleurs dans le corps, peut-être après avoir passé une semaine difficile, peut-être avec toutes sortes d'épreuves qui ont marqué notre semaine. Mais nous voulons tout mettre de côté et avoir les yeux fixés sur Jésus et Jésus seul, pour lui apporter notre adoration dont il est tellement digne. Reçois l'adoration de notre cœur par les mérites de ton bien-aimé Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne adoration. Je vais vous inviter à vous rasseoir. Il y a une petite vidéo qu'on va écouter avant la louange. Comment s'appelle ton papa et qu'est-ce que tu aimes faire avec lui? Papa s'appelle Jackie Ruffin. J'aime faire des bulles avec mon papa. Mon papa s'appelle Marcus. J'aime jouer au basket avec mon papa. Mon papa s'appelle Marc-Antoine, Jean-Louis et j'aime faire des jeux sur le téléphone de mon papa. Mon papa s'appelle Alcel. J'aime manger de la crème glacée avec lui. Mon papa s'appelle Marwan. J'aime faire du vélo avec lui. Mon papa s'appelle Poupée. J'aime jouer avec lui. Mon papa s'appelle Marwan. J'aime jouer avec lui au parc. Mon papa s'appelle Jean-François. J'aime faire du vélo avec lui. Nos papas sont formidables, parmi les pères. Seigneur, ce matin, et mes beaux, êtes-vous prêts à accueillir notre roi de gloire ce matin? Je vais vous demander de vous lever, de vous remplir d'énergie parce qu'on va accueillir notre roi de gloire ce matin. Ok, c'est un nouveau chant qu'on n'a pas encore chanté à l'église, mais je suis pas mal sûre là vous allez pouvoir le chanter là d'ici la fin. Ok, ça dit avec des cris de joie et des acclamations, nous accueillons le roi parmi nous. Êtes-vous prêts à accueillir notre Sauveur, notre Seigneur ce matin? Amen, amen, amen. Alléluia. Battez les mains, battez les mains.
des cris de joie. Avec des cris de joie et des acclamations, Nous accueillons nous accueillons le roi parmi nous. Avec des cris de joie et des acclamations. et des acclamations, nous accueillons le roi parmi nous. Nous élevons la voix Nous élevons la voix et nous levons nos mains. et nous levons les mains ensemble pour la gloire D'un seul nom. d'un seul nom. Disons ensemble, Dieu de toute la terre, Dieu de toute la terre, roi au-dessus des rois, oh, Seigneur de l'univers, toi seul est toi seul est digne de gloire. Et ensemble, Oh, ensemble nous célébrons ton règne à jamais. Ensemble nous célébrons toi le roi de gloire. disons ensemble, porte, Portez, levez vos linteaux, peuple de Dieu, réjouis-toi. Le roi de gloire fait son entrée parmi nous. Alors que sa gloire descend et que nos louanges et montent. que nos louanges montent, nous accueillons sa présence en ce lieu. Dieu de toute la terre, Dieu de toute la terre, roi au-dessus des rois, oh, Seigneur de l'univers, toi seul est digne de toi gloire. seul est digne de Et gloire. ensemble nous célébrons. Ensemble nous célébrons ton règne à jamais. Ensemble nous t'élevons, toi le roi de On gloire. va reprendre encore, on va dire porte élevée, Portez, levez vos linteaux, peuple de Dieu, réjouis-toi. Le roi de gloire fait son entrée parmi nous. Alors que sa gloire descend et que nos louanges et montent, que nos louanges montent, nous accueillons sa présence. nous accueillons sa présence en ce lieu. Dieu de toute la terre, Dieu de toute la terre, roi au-dessus des rois, oh, Seigneur de l'univers, toi seul est digne de gloire, oh, ensemble nous célébrons ton règne à jamais. Ensemble nous t'élevons, toi le roi de gloire. disons ensemble que le peuple Que le peuple de Dieu accueille le roi des rois, peuple de Dieu, accueillons le roi des rois, peuple de Dieu, accueille le roi des rois, peuple de Dieu, accueillons-le, que le peuple de Dieu accueille le roi des rois, peuple de Dieu, accueillons le roi des rois, peuple de Dieu, accueille le roi des rois, peuple de Dieu, accueillons-le, que le peuple de Dieu accueille le roi des rois, peuple de
notre adoration ce matin. Nous allons continuer à louer notre Seigneur en lisant le psaume 100. Qui va être projeté pour nous. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Sa fidélité dure de génération en génération. Oh, Jérémie 10:6 nous dit, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. 1 Chronique 16:25 nous dit, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Chronique 29:11 nous dit, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Nous allons continuer à louer notre Seigneur et Sauveur ce matin, car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Chantons-le ce matin. Comment notre Dieu, combien notre Dieu est grand. Le temps lui est
de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. combien Tu es grand, et tous verront combien, et tous verront combien, et tous verront combien, tu es grand. Disons-lui comment qu'il est grand, combien nous sommes reconnaissants envers lui pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grandeur. Qui sommes-nous pour qu'il pense à nous? Qui sommes-nous pour qu'il donne son Fils pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle? Faites monter vos louanges ce matin, mes beaux. Faites louer, faites monter vos louanges. Ta grandeur, Père éternel, se manifeste dans cet amour extraordinaire, extravagant dont nous jouissons à chaque instant lorsque nous acceptons que ton Fils Jésus soit notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Le petit Larousse nous définit le mot extravagant en ce qui frappe par sa bizarrerie, ce qui est stupéfiant, époustouflant, incroyable. Enfin, nous n'avons pas de mots pour décrire l'amour de notre Père envers nous. Tout ce que nous pouvons faire en guise de réponse, c'est d'être reconnaissants et de l'aimer en retour. Nous allons chanter ensemble cet amour extravagant. D'un amour extravagant. Pas de mots pour décrire cet amour. L'amour renversant, extravagant.
Ce prochain chant qu'on va chanter avec vous nous parle encore de l'amour de notre Père céleste. Il y a quelque chose dans la langue française qui dit un oxymore, comme on pourrait définir, je voulais dire, on pourrait définir cet amour comme un oxymore. Pour ceux qui parlent français pour de vrai, là. Un oxymore, c'est lorsqu'on rallie deux mots de sens contraire. L'amour de notre Père terrestre pourrait nous rappeler celui de notre Père céleste, mais ce ne serait toujours pas comparable. Bien qu'ils nous aiment, nos Pères célestes, nos Pères terrestres, ils failliront quand même, d'une façon ou d'une autre. Mais notre Père céleste, lui, jamais. Ce prochain chant nous décrit l'amour de notre Père comme un oxymore. Il est à la fois un ouragan de tendresse et en même temps un océan de sagesse. Il est un volcan de compassion, mais aussi une tempête d'affection. L'amour de notre Père guérit, il restaure les vies brisées, il rend les vivants, il rend les morts des vivants. Il est notre plus grand trésor. Confiez-vous en cet amour ce matin, qui ne faillit jamais. Amen. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, mais ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance
prions Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Père éternel, encore une fois, nous nous tournons vers toi ce matin. Nous venons proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Malgré les bonnes ou les mauvaises circonstances qu'ont pu amener cette semaine qui vient de s'écouler, ton peuple se recueille devant toi ce matin pour discerner ta présence en t'adorant en esprit et en vérité et en reconnaissant ta souveraineté sur toutes choses. Il n'y a rien de ce que nous t'apprêtons de te demander ce matin que tu ne connaisses déjà. Nous activons simplement notre foi par la prière pour accomplir les œuvres préparées d'avance que tu veux réaliser à travers tes serviteurs et tes servantes. Puisque tu nous as donné le se vouloir, nous te prions d'avoir égard à ce que nous allons te demander, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais avant tout, nous désirons te remercier d'avoir pourvu un espace de réconciliation nous permettant de nous mettre en accord avec toi. Nous reconnaissons que le coût de nos fautes cachées et de nos transgressions a été payé par le prix du sang de ton Fils unique. Nous avons péché devant ta face par nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Mais c'est par la foi que nous exerçons le privilège d'implorer ton pardon pour notre désobéissance. Merci de ne pas nous traiter selon nos iniquités et d'éloigner de nous nos transgressions tout en renouvelant nos forces afin que nous puissions mener une vie victorieuse sur le péché. Nous profitons de l'occasion pour te remercier pour les pères et toutes les figures paternelles que tu mets dans nos vies, dans nos familles. Alors que le monde valorise de plus en plus des modèles contraires à ta volonté, ton peuple reconnaît encore aujourd'hui l'importance du rôle du père dans la cellule familiale. Nous prions pour que que nos hommes soient vraiment des hommes et qu'ils demeurent fermes dans la foi, qu'ils soient fortement attachés à ta parole afin qu'ils ne soient pas emportés par tout vent de doctrine. Donne-leur cette attitude sacrificielle telle que Jésus l'a démontré pour son Église et qu'ils aiment leurs femmes et contribuent efficacement à l'éducation spirituelle de leurs enfants. Donne aux hommes la grâce de pouvoir, malgré les circonstances difficiles, aux besoins de leur famille. L'année scolaire prend déjà fin pour plusieurs. Certains n'ont pas encore terminé, mais ça s'approche. Nous voulons te remercier pour toutes les grâces et les bénédictions que nos jeunes ont bénéficiées. Merci pour la protection que tu les as accordées tous les jours de cette année scolaire. Merci pour le succès au niveau des études pour plusieurs d'entre eux et même des échecs, Seigneur, dans lesquels tu nous instruis. Merci pour les portes du travail que tu vas ouvrir pour plusieurs d'entre eux. Nous te prions de continuer de préserver nos jeunes en cette saison estivale. Préserve-les de se laisser modeler par le monde actuel, mais qu'ils se laissent transformer par le renouvellement d'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Qu'ils placent en toi leur appui et qu'ils trouvent en toi des chemins tout tracés afin que lorsqu'ils auront à faire des choix de carrière et de partenaires de vie, que cela, Seigneur, qu'ils puissent être à ton écoute. Qu'ils trouvent en toi leur identité. Nous sommes reconnaissants pour ceux que tu as préservés lors de maladies ou d'accidents. Nous te prions que ta guérison se manifeste dans leur corps, dans le corps de ceux qui sont malades ou ceux qui sont en convalescence. Soulage ceux qui souffrent de douleurs chroniques. Donne la paix à ceux qui attendent une intervention chirurgicale ou un résultat du médecin. Renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués et chargés. Donne-leur du repos. Donne de la sagesse. Donne-nous de la sagesse pour bien gérer notre santé physique en adoptant des saines hygiènes de vie. Rends ton peuple capable de pleurer avec ceux qui pleurent et d'être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Nous sommes reconnaissants de la vie éternelle que tu nous as donnée.
Nous savons que nous sommes appelés à refléter les retombées de cette vie dans notre maison, dans notre quartier, dans notre travail et jusqu'au bout du monde. Merci de nous rendre utiles dans ta maison en nous donnant ce ministère de la réconciliation. Nous te demandons de nous donner un fardeau pour ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous de les voir comme tu les vois, de les aimer comme tu les aimes. Prédispose le cœur des personnes qui se trouvent dans notre cadre, dans ce cercle d'influence, à recevoir favorablement l'Évangile. Suscite en nous le désir d'ouvrir notre bouche et de parler avec hardiesse des raisons de notre espérance. Par notre obéissance, nous te prions de faire de nous des chrétiens contagieux qui attirent à toi ceux qui ne te connaissent pas et qui inspirent ceux qui sont tièdes. Alors que nous vivons dans un pays relativement en paix au milieu d'un monde bouleversé, nous reconnaissons que les paramètres de la mission restent inchangés depuis que tu nous as ordonné de faire des nations des disciples. Nous sommes contents que tu as suscité encore une fois cette année des serviteurs à se séparer temporairement de leur confort pour aller contribuer leurs 5 pains et 2 poissons dans le champ missionnaire. Nous pensons notamment à la République dominicaine qui aura lieu dans les prochaines semaines. Nous prions que leurs contributions soient multipliées au centuple, que tu aplanisses les sentiers en les préservant du mal, que tu continues à te révéler ou à confirmer leurs dons par ton esprit. Prédispose leur cœur, les cœurs qui bénéficieront de ton service à travers tes serviteurs et tes servantes, à recevoir ta parole et que des âmes passent des ténèbres à ton agréable lumière. Qu'ils soient remplis de ton esprit et que les autorités du monde spirituel leur soient soumises. Nous ne voulons surtout pas oublier ton Église persécutée. Nous avons une pensée pour les chrétiens de la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, la Chine et bien d'autres pays où il est très difficile de suivre Jésus. Dans un autre ordre d'intensité, nous constatons aussi que la situation se dégrade au Canada, alors que nous voyons se mettre en place sous nos yeux plusieurs événements que Jésus lui-même avait déclarés. Nous te prions de fortifier nos frères et sœurs qui exercent leur foi dans des situations difficiles. Donne-leur la grâce de garder la parole de la persévérance en Jésus. Que les méchants abandonnent leur voie. Convainc les cœurs des autorités afin qu'ils prennent des décisions sages pour que ton peuple vive dans la tranquillité. Seigneur, tu connais les projets des Nébo. Nous reconnaissons que tu veux accomplir de grandes choses à travers ton peuple. Que tu dis que nous sommes sel et lumière et que ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous prions pour que tu produises en nous le vouloir et faire afin que nous conservions l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Fais de nous des vases utiles et propres à toute bonne œuvre. Que notre lumière perce les ténèbres de ce monde. Que tout ce que nous faisons, nous puissions le faire dans la charité, afin que tous reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous te demandons toutes ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Les placiers à avancer pour recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée.
Si vous étiez en retard au culte en ce matin, vous avez sûrement manqué quelques-unes de nos annonces importantes, mais aussi le temps qu'on avait pris pour accueillir nos visiteurs. Je vous rappelle que dimanche prochain, nous allons accueillir des nouveaux frères et sœurs parmi nous. Et même si on va se joindre à notre église sœur à Ottawa, ce sera après le culte. Donc il va y avoir un culte comme d'habitude ici. Et tout de suite après le culte, on joindra nos frères et sœurs des Gébo pour ce temps ensemble. Donc on vous attend. Et je rappelle aussi ce rendez-vous vendredi et samedi pour ce grand nettoyage de notre édifice. Je profite de l'occasion pour saluer les gens qui nous visitent. Pour la première fois, on est content de voir le papa de notre sœur Christelle qui est là avec nous. Il est très content de ne pas être ici en hiver. Je l'ai invité à revenir en février prochain et il verra que les choses sont assez différentes. Mais très content de vous avoir parmi nous. Que le Seigneur bénisse votre temps ici comme visiteur. Et aussi chacun de vous qui nous visitez pour la première fois, que le Seigneur bénisse votre présence parmi nous. Il y a quelques années de cela, nous avons eu le plaisir de célébrer leur mariage. Je parle de Nidlen et Rochner. Et aujourd'hui, ils nous ont demandé de présenter, d'appeler la bénédiction de Dieu sur les deux enfants que Dieu leur a donnés. Je vais les inviter à venir. Nous allons présenter les enfants. Vous vous rappelez de Sœur Nidlen, qui était notre membre à l'accueil lorsqu'on a commencé ici à adorer le Seigneur. Et puis ça passe vite les choses. Et le couple a été assez actif ces dernières années. Et puis qui sait, le Seigneur sait ce qu'il fait. Peut-être qu'ils vont rester actifs. C'est notre souhait pour eux et pour nous. Alors, c'est toujours important pour nous de prendre le temps d'expliquer ce qui va être fait ici pour éviter certaines confusions lorsqu'on fait pareille présentation. Ce qu'on fait ici s'appelle appel à la bénédiction de Christ sur un enfant ou présentation au temple. Ce n'est pas un baptême. On prend toujours le temps de l'expliquer. Ce n'est pas un baptême. On ne baptise pas selon la parole de Dieu des enfants. Pourquoi? Parce que le baptême est réservé pour un disciple de Jésus-Christ, donc celui qui met sa foi en Christ. Et même si ces deux enfants seraient des petits génies, on ne peut pas deviner pour eux qu'ils vont mettre leur foi en Christ. Ça va être leur décision personnelle de le faire. Et c'est seulement après avoir pris la décision de mettre leur foi en Christ qu'ils peuvent s'engager dans le baptême. Donc, ce qu'on fait ce matin, c'est de les présenter devant le Seigneur. C'est un acte de reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance de la part des parents qui sont chrétiens et qui admettent que chaque enfant, chaque naissance est un miracle. Et qui reconnaissent que le fait d'avoir des enfants, c'est un don de Dieu, c'est une bénédiction, et qui reviennent sur leur pas pour dire merci au Seigneur. La cérémonie de bénédiction que nous faisons ne sauve pas l'enfant. C'est Christ qui sauve par grâce, c'est Dieu qui sauve par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit qui a le pouvoir de régénérer le cœur. J'ai des belles mains, mais ma main n'est pas assez puissante pour sauver ses enfants. Ce n'est pas un acte magique qu'on va faire, c'est un acte de reconnaissance, comme je le dis. Et les parents ont demandé à le faire, nous ne l'avons pas imposé. Et les parents, en demandant à le faire, s'engagent à reconnaître le Dieu révélé en Jésus-Christ comme seul vrai Dieu, à aimer l'Éternel au-dessus de tout et avec tout leur être. Ils s'engagent à instruire les enfants
dans la parole de Dieu, chaque jour, en toutes circonstances, en tout lieu, par tous les moyens, formellement et informellement. Et ça, je viens de résumer les paroles de Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 7. Alors, Sœur Nidlène, frère Ochner, on s'est rencontrés en fin de semaine pour parler de cette présentation. Est-ce bien là votre engagement? Votre engagement de présenter ces enfants devant le Seigneur, mais de vous engager à les instruire dans la voie de l'Éternel. Merci. Que le Seigneur vous soit en aide. Alors, j'invite tous les serviteurs, les servantes de Jésus-Christ dans cette assemblée à se lever. Vous allez prier avec moi pour appeler la grâce de Dieu, la protection de Dieu sur ses enfants. Je vais appeler la bénédiction. Je vais prier d'abord et les prendre séparément pour appeler la bénédiction. Il s'appelle Benjamin Théano, c'est le plus vieux. Et le plus jeune s'appelle Olivier Ethan. Oliver Ethan. Pardon, j'ai prononcé en français. Il aurait fallu le faire en anglais. On va prier. Gardez-les dans votre cœur et je prie pour eux. Notre Père Céleste, au nom de Jésus, qui nous donne accès à toi et de pouvoir t'appeler Papa, nous te remercions avec Nidlène et Rochner pour ces deux enfants dont tu leur as confié la garde. Nous te remercions parce que ta parole nous dit, quand ces enfants n'étaient qu'une masse informe, tes yeux les voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui leur étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Oui, que tes pensées, ô Dieu, nous semblent impénétrables. Alors, je les remets entre tes mains, leur présent comme leur avenir, pour que ta main bénie dirige chaque étape de leur vie. Je prie que tu pourvoies aux besoins des parents de manière à prendre bien soin de ces enfants. Donne-leur d'être des vrais serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs qui t'aiment et vivent dans l'obéissance à tes commandements. Donne-leur d'enseigner tes commandements à leurs enfants et de les instruire dans ta parole, selon la voie qu'ils doivent suivre. Qu'ils s'engagent à le faire devant toi. Qu'ils passent le temps dans la lecture de la parole, dans la prière, qu'ils investissent du temps dans la vie de leurs enfants, pour que ces enfants grandissent dans la crainte de ton Saint-Nom. Que tout jeunes, ils apprennent à aimer Jésus et à vivre pour la gloire de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est notre prière devant toi, au nom et par les mérites de ton bien-aimé Fils, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Alors, je vais les prendre en ordre. Allô, toi? Benjamin Théano, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Oliver Ethan, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Amen. Alors à chacun d'eux, parce que la Bible, on la lit personnellement et individuellement, et leur certificat aussi
de présentation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Versets 1 à 25. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront en ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi. Il t'exterminerait de dessus de la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous vous a prescrits? Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait toujours. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Caleb est très fier de la lecture de sa sœur. Amen. Chers amis, notre société sous-estime et dévalorise la fonction paternelle au point que l'on semble marcher sur les œufs lorsqu'un vient le temps d'en parler. Ah oui, pardon, j'ai oublié que nos enfants doivent monter. On va les laisser monter pour aller dans leur classe avec les moniteurs.
et monitrices. Alors, je disais que notre société sous-estime et dévalorise tellement la fonction paternelle que l'on semble marcher sur les œufs lorsque vient le temps d'en parler. Cette semaine, sous les ondes d'une des radios de la région, j'écoutais une entrevue avec un représentant d'un organisme ou d'un mouvement municipal qui veut sensibiliser les hommes, sensibiliser les gens de manière générale à la responsabilité masculine. Ce monsieur expliquait, inquiet, le peu de considération associée aux pères québécois, comme s'ils étaient des parents de second rang, dit-il. Il explique un peu déçu. Dans le bureau d'un médecin, c'est lui qui parle, lorsque je pose des questions au médecin, il regarde ma femme en me répondant, comme si ma femme était le premier parent et moi le deuxième, ou comme si j'étais un parent de second rang. Pourtant, chers amis, le rôle et l'impact du père dans la vie des enfants est indéniable. Indéniable. Leur instruction, la formation de leur caractère, etc. Tout cela est connu et reconnu, le rôle du père dans la vie d'un enfant. Le temps consacré à cette prédication ne me permet pas d'aborder comme il le faut un tel sujet. Et si cette question vous intéresse, vous trouverez des recherches, des études qui sont faites sur cette question. Vous pourrez même discuter avec notre frère, pasteur Francky, qui a écrit une mémoire de maîtrise sur le sujet. Mais au cours de cette prédication, j'aimerais aborder seulement 2 points. J'aimerais dans un premier temps regarder avec vous quelques statistiques des études menées aux États-Unis, au Canada et même dans plusieurs pays dans le monde sur l'impact de la présence ou de l'absence d'un père dans le foyer familial sur les enfants. Et deuxièmement, donner la perspective biblique sur l'importance d'instruire nos enfants, sur l'importance d'instruire nos enfants dans la perspective biblique pour qu'ils connaissent le rôle du père dans la famille. Et mon point surtout, c'est d'insister sur l'importance d'honorer les parents. J'aurais pu, comme on l'avait fait dans le contexte de la fête des mères, relire les mêmes textes. Mais on va le faire différemment ce matin. Et le sujet que nous allons traiter, c'est instruire nos enfants, apprendre à nos enfants à craindre l'Éternel, le Père Céleste. C'est notre responsabilité. Et vous allez voir, c'est une responsabilité qui incombe particulièrement au Père. Père, donne-nous d'enseigner ta parole avec la grâce que tu donnes. Dispose notre cœur, nos cœurs, à entendre cette parole, à l'enseigner dans la simplicité et à t'écouter nous parler ce matin. Pour la gloire de ton Saint-Nom, mais pour notre bénédiction à chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Regardons comme premier point, comme nous l'avons dit, quelques statistiques. Des études menées aux États-Unis au tout début des années 2000 et qui se révèlent encore très pertinentes, montrent que 70% des bébés noirs et 20% des bébés blancs nés en Amérique du Nord sont nés hors mariage. La plupart d'entre eux ne connaîtront jamais leur père ou l'amour d'un père. Seul un tiers des enfants nés en Amérique du Nord vivront avec leurs parents biologiques. Un tiers, 1 sur 3. Seul un tiers. Alors, comment cela nous affecte-t-il ou comment cela affecte-t-il les enfants qui sont nés dans ces relations-là, dans ces familles-là? Regardons les résultats de cela. 85% des enfants souffrant de troubles de comportement sont issus de familles sans père. Les enfants qui souffrent de troubles de comportement, 85% d'entre eux sont issus des foyers sans père. 71% des enfants qui abandonnent l'école secondaire viennent des foyers sans père. 70% des grossesses d'adolescentes ont lieu dans des foyers sans père. 80% des violeurs sont issus des foyers sans père. 75% des adolescents placés dans des centres de traitement de la toxicomanie sont issus des foyers sans père. 70% des jeunes placés dans des établissements pénitentiaires, et cette statistique c'est particulièrement aux États-Unis, 70% des jeunes placés dans des établissements pénitentiaires sont issus des foyers sans père. 85% des jeunes en prison sont issus des foyers sans papa. 63% des suicides de jeunes sont dans le fait des familles sans père. Quelques autres statistiques pour encore attirer votre attention sur l'absence ou la présence paternelle. Regardons l'impact sur la performance scolaire. D'autres études montrent que les enfants sans père présent, sont 2 fois plus susceptibles du décrochage scolaire. La participation du père à l'éducation des enfants est associée à des meilleures chances que l'élève obtienne des notes supérieures. Cette donnée, en passant, se vérifie qu'il s'agisse de pères biologiques, de beaux-pères ou de chefs de famille seuls. Lorsqu'il y a présence d'un père dans la vie d'un enfant, cela a un impact positif. La moitié des enfants dont les pères participent à leur éducation dans un contexte de famille composée ou de 2 parents est supérieure jusqu'à la fin du secondaire et s'abaisse de manière incroyable dans le cas inverse. Absence paternelle et violence faite aux enfants. Une analyse des cas de violence faite aux enfants qui est puisée dans un échantillonnage national qui a représenté 42 pays, a découvert que les enfants des familles formées de parents uniques sont plus susceptibles d'être victimes d'agressions physiques, sexuelles, que les enfants avec les 2 parents biologiques. En comparaison de leurs pères qui vivent avec leurs 2 parents, les enfants d'un foyer seul sont susceptibles, et je lis pour nous cette dernière statistique, ces enfants sont dans 77% des cas plus susceptibles d'être agressés physiquement, dans 87% des cas d'être maltraités à la suite de négligence physique, dans 74% des cas de souffrir de négligence émotive, dans 65% des cas de subir des mauvais traitements physiques importants,
et dans 80% des cas, de subir des blessures graves à la suite d'agressions. Ce n'est pas exprès que je vous les montre, ces statistiques. Parce que ces statistiques, chers amis, ne font que confirmer ce que la Bible enseigne haut et fort sur le rôle des pères dans l'instruction de leurs enfants. Et en passant, le père peut être absent même lorsqu'il est dans la maison. Il peut être absent même lorsqu'il est dans la maison, comme on l'a entendu hier soir lors de cette belle soirée organisée pour les pères par le groupe des femmes. Si le père est dans la maison et puis son temps passé, c'est devant la télé, pour regarder un match, pour regarder des émissions, pour suivre les nouvelles, pour lire les journaux, il n'a pas d'impact, ne prend pas du temps avec son enfant. Il est présent physiquement dans la maison, mais il est absent dans la vie de ses enfants. On ne parle pas seulement de la présence physique, on parle d'une présence qui compte. Et ce que je disais, c'est que ces statistiques ne font que confirmer ce que la Bible enseigne sur le rôle des pères dans l'instruction de leurs enfants. Nous n'aurons pas le temps de lire tous ces textes auxquels je vais faire référence, même si je vais en lire un ou deux de ces textes. Mais Deutéronome chapitre 6, que notre jeune sœur a lu pour nous, les 9 premiers versets nous parlent de la responsabilité des pères. Responsabilité des pères. Le psaume 128, versets 1 à 4, je lirai pour nous ces courts versets. Psaume 128, versets 1 à 4, nous dit ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que l'Éternel bénit l'homme qui craint son nom. Ça a un impact sur sa famille. Lorsqu'on craint le Père, l'homme qui craint l'Éternel, ça a un impact. C'est un homme pieux qui conduit sa famille aussi dans la crainte de l'Éternel. Malachie, chapitre 4, versets 4 à 6, nous parle de l'importance de la réconciliation des pères avec leurs enfants, avec leurs fils. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 11, je lirai pour nous ce texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 9 à 11, dit ceci. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre pour être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes mes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite enceinte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, vous appelant à son royaume et à sa gloire. Autrement dit, ce texte définit les caractéristiques d'un père responsable. On y reviendra. 2 Chroniques, chapitre 34, versets 1 à 3, explique comment marcher dans les voies de son père. Et pour ce faire, le père doit avoir donné l'exemple digne d'être imité. Alors, qu'est-ce que fait un bon père pour ses enfants? Le texte qu'on vient de lire en 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11,
nous donne en fait quelques qualificatifs, quelques caractéristiques d'un bon père. Qu'est-ce qu'on voit? Mais on y voit un père qui encourage. Un père encourage. C'est important de le faire, papa. Encourager est le mot que Jésus a utilisé pour décrire le Saint-Esprit. Nos paroles, le moment et le temps choisis par le Saint-Esprit peuvent nous rapprocher de nos enfants, rapprocher nos enfants de Jésus. Le temps qu'on utilise, le moment qu'on choisit de le faire et l'intention avec laquelle nous le faisons. Nous encourageons nos enfants. Nous les encourageons. Le Père non seulement encourage, il réconforte, comme Jésus réconforte. Réconforter, c'est encourager ou consoler et encourager ceux qui sont découragés. Et ça arrive à nos enfants aussi. Nos paroles sont façonnées par l'Écriture. Ils sont comme des médicaments qu'on donne à nos enfants pour les réconforter dans les moments les plus difficiles de leur vie. Mais le papa, comme tout parent, exhorte ses enfants à une vie pieuse. Et c'est très important. Exhorter à mener une vie digne de Dieu. Comme le dit un pasteur, ce n'est pas ainsi que nous traitons les uns les autres dans cette famille. Je crois que vous êtes la personne qui doit nous guider dans ce défi. C'est un pasteur qui a dit ça. Il a dit, dans le contexte d'une autorité paternelle, il dit, ce n'est pas ainsi que nous nous traitons les uns les autres dans cette famille. Pourquoi il a dit cela? Parce que son enfant a été attaqué. Parce qu'il y a une parole de méchante qui a été prononcée dans la famille et il est intervenu pour dire ce n'est pas ainsi que les choses se fassent dans la famille. Il exhorte son enfant. Tu ne parles pas ainsi. Le père a cette responsabilité-là. Et chers amis, je n'ai pas besoin de vous dire combien de personnes dans nos églises, pas seulement à Aimé-Beau, dans nos familles, pas seulement la mienne, dans notre société, pas seulement au Québec. Je n'ai pas besoin de vous dire combien de personnes dans nos congrégations recherchent désespérément une figure paternelle pieuse. Des pères responsables sur qui compter pour l'éducation des enfants. Nous ne pouvons pas nous fier à ce que les profs dans les écoles vont donner à nos enfants pour leur éducation. Nous les mettons à risque si toute notre décision, c'est de dire, ils vont à l'école, ils sont instruits. Et puis leur éducation est faite. Vous serez surpris combien leur éducation est loin d'être faite à l'école. En passant, l'éducation de nos enfants n'a jamais été réservée aux professeurs. C'est notre première responsabilité d'éduquer nos enfants spirituellement, mais aussi moralement. Nous ne pouvons pas fier nos enfants aux pasteurs pour les éduquer spirituellement pour nous. Je les rencontre que quelques heures pendant la semaine. J'ai dit quelques heures, quelques minutes pendant la semaine. Vous êtes avec eux tous les jours de la semaine. Dieu est assez sage pour vous confier la responsabilité. Ils vont répéter ce qu'ils vous voient faire, ce qu'ils vous entendent dire. Et je sais que ce n'est pas facile, mais c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Et s'il y a une place où la société devrait pouvoir compter sur des pères responsables, c'est dans l'Église de Jésus-Christ. Et que nos pères puissent être ces modèles. C'est ce que le Père Céleste a fait pour nous, n'est-ce pas? Le Père Céleste nous appelle ses enfants dans son royaume et dans sa gloire.
Et nous avons la responsabilité de diriger nos enfants vers le royaume et la gloire de Dieu. Vers le royaume et la gloire de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu imitent leur Dieu. Si nous lui appartenons, si nous sommes des enfants de Dieu, nous éduquons nos enfants dans la crainte de ce Dieu pour qu'ils le connaissent. Et que devenus grands, comme le dit la parole, ils ne s'en détournent pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais nous aurons fait notre travail. Et ce sera leur responsabilité à ce moment-là. Vous remarquerez, chers amis, vous remarquerez que dans tous les textes que j'ai mentionnés et dans d'autres textes bibliques que vous pourriez lire, que ce soit le psaume 78 qui nous encourage aussi à investir dans l'éducation de nos enfants, ou d'autres textes, vous remarquerez une chose. Ces textes bibliques ne mentionnent pas qu'un bon père doit laisser des fortunes matérielles à ses enfants. Je n'ai pas vu ça. Qu'un bon père, la caractéristique d'un bon père, c'est de laisser des fortunes matérielles à ses enfants ou de les instruire à bien gérer les biens matériels. Ce n'est pas à dire que les richesses matérielles ne sont pas importantes. Ce n'est pas à dire cela. Ou que les richesses matérielles ne sont pas utiles. Ce n'est pas cela. Cela signifie plutôt que la priorité de tout parent chrétien qui est conséquent, de tout père chrétien conséquent en particulier, c'est de laisser un héritage de la foi. Ce qu'on va laisser à ses enfants qu'ils ne pourront jamais perdre, que les crash-boussiers ne pourront jamais enlever, que les hommes ne pourront jamais enlever. Connaître en Jésus-Christ, mettre leur foi en Jésus-Christ pour vivre pour sa gloire. Nous pourrions leur laisser des richesses et ça prend seulement un crash pour qu'ils perdent tout. Mais s'ils connaissent Jésus et placent leur foi en Jésus et vivent pour Jésus, on pourra leur enlever tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais il leur restera Jésus. Et ce sera l'essentiel. Donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. Et c'est ce dont nos enfants ont besoin. Donne-leur Jésus. Enseigne-leur Jésus. Apprenons-leur à connaître en Jésus. Et à vivre pour Jésus. L'héritage de la foi, un héritage ancré dans l'amour du Père Céleste, dans la grâce du Fils et dans la communion du Saint-Esprit. Et chers amis, c'est exactement ce que l'on trouve en Deutéronome chapitre 6, notre passage principal que notre sœur a lu pour nous, qui souligne l'importance de transmettre l'héritage de la vérité à nos enfants, la génération future, la génération montante. Et regardons assez rapidement avec Andy et Carson 4 points à retenir de ce long texte que nous avons lu. 4 points à retenir. Les premiers versets de ce passage montrent que la première responsabilité des parents israélites d'autrefois était d'apprendre à la nouvelle génération à craindre le Dieu de l'Alliance. La première responsabilité que les parents avaient, c'était d'apprendre à leurs enfants à craindre l'Éternel. Première responsabilité. Première responsabilité. Regardons seulement le verset 2 de notre texte. Deutéronome, chapitre 6, verset 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. 3, mais pas juste 3, ton fils et le fils de ton fils. Et le fils de ton fils.
toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits. C'était la première responsabilité des parents. Transmettre. Mais la question, c'est comment transmettre ce qu'on n'a pas? Comment apprendre à mes enfants à lire la parole de Dieu quand je ne la lis pas? Comment apprendre à mes enfants à prier quand je ne prie pas moi-même? Il est difficile, hein, n'est-ce pas, de transmettre ce qu'on n'a pas. Et si vous êtes dans cette situation-là, mon encouragement pour vous, c'est de commencer ce que vous n'avez pas encore commencé. Même si vous ne l'avez pas encore fait, de le faire. Ce n'est pas trop tard. Apprendre à nos enfants à craindre l'Éternel. Le même chapitre au verset 24 nous dit « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. » La crainte de l'Éternel, un héritage à transmettre. Et première application liée à ce texte, c'est que nous, parents, aujourd'hui, nous avons cette même responsabilité. Comme les parents israélites, nous avons cette responsabilité d'enseigner à nos enfants à craindre le Seigneur, notre Dieu, en leur inculquant la profonde conviction que Dieu est parfaitement juste et Dieu ne joue pas avec le péché. Nous avons besoin d'instruire nos enfants dans la crainte de l'Éternel. Deuxième point que nous pouvons retenir dans ce texte de Deutéronome chapitre 6, Moïse souligne que les parents doivent être constants dans leur instruction à cette nouvelle génération. Une instruction constante. Lorsqu'on instruit quelqu'un, on ne le fait pas seulement lorsqu'on est de bonne humeur, lorsque ça va bien dans la vie, et puis on le fait une fois, et puis on prend une pause, et on revient l'année prochaine, après avoir entendu un message sur le sujet. En passant, vous pouvez le faire si vous avez arrêté de le faire. C'est bien d'entendre les messages et de relancer les choses après les avoir entendus, mais ce que le texte nous dit, c'est de faire de manière constante. C'est ce qu'on trouve au verset 8 et 9 de notre texte. Le texte dit, à partir du verset 7, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu feras encore quelque chose de plus important encore, verset 8, tu les liras comme un signe sous tes mains, comme si tu ne voudrais pas oublier, pour que ça soit toujours devant ta face. Pour reconnaître que c'est une responsabilité tellement importante, tu les as toujours sous les yeux. Pour que chaque occasion qui se présente, tu instruises ton enfant dans la crainte de l'Éternel. Tu l'as toujours sous les yeux. C'est une vie. C'est quelque chose à faire constamment. Et regardez, le texte dit, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les verras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Tu vois dans les décorations, les murs que tu places sur les murs de ta maison, c'est comme si Moïse était en train de nous dire, on met des beaux tableaux. Mettons des tableaux où nos enfants peuvent se rappeler la crainte de l'Éternel. Vous pouvez continuer à mettre des tableaux que vous aimez, mais mettez aussi, pour que nos enfants les voient, les lisent, pour que cela nous rappelle l'enseignement à donner à nos enfants. Je sais que vous aimez les poètes français et vous aimez afficher leurs belles phrases sous les murs de vos maisons, mais mettez aussi la parole de Dieu pour les instruire. Ils liront les belles phrases des prophètes, les belles phrases de Racine. Ils liront ça à l'école, mais ils ne liront pas les paroles
parce qu'on ne les affiche pas dans l'école. C'est notre responsabilité de le faire. Alors, deuxième application, chers amis, les conditions de travail dans lesquelles nous nous trouvons sont différentes que celles d'autrefois. Vous savez, autrefois, les enfants apprenaient presque automatiquement les métiers de leurs parents. Dans le temps, la plupart des gens étaient des agriculteurs. Ils amenaient leurs enfants tout jeunes à le faire et puis ces enfants remplaçaient leurs parents. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais la responsabilité reste la même. C'est quoi la responsabilité? Enseigner constamment nos enfants. La crainte de l'Éternel. Les enfants d'aujourd'hui n'apprendront pas le métier de leurs parents, mais la responsabilité envers les enfants, c'est de profiter de chaque occasion possible. Nous n'aurons pas à passer beaucoup de temps avec eux, mais de chaque occasion possible pour leur transmettre les bénédictions de l'Alliance. L'héritage de la foi en Christ et graver cela dans leur cœur. Graver dans leur cœur, c'est à répétition. Le répéter constamment. Qu'ils le voient, qu'ils l'entendent, qu'ils le lisent, qu'ils l'écoutent, qu'ils le chantent, qu'ils le prient. Troisième point, au verset 13 à 19, les parents ou l'ancienne génération doit donner un bel exemple de loyauté envers Dieu par le rejet catégorique de toute idolâtrie, par la soumission aux clauses de l'Alliance, par le respect du nom de Dieu. Regardons quelques versets de ce texte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu le jureras tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux. Vous n'irez point auprès d'autres dieux. Les dieux de ce peuple, de ces peuples-là autour de vous. Autrement dit, vous ne vous intéresserez pas autant comme le monde s'intéresse aux choses de ce monde. Ces choses de ce monde ne deviendront pas des idoles dans votre vie qui vous empêchent d'adorer, de servir le Seigneur, au point que ce que vous inculquez à vos enfants, c'est que ce n'est pas grave de faire le marché le dimanche. Ce n'est pas grave de venir à l'église seulement entre 10h et 11h30 midi et après ça d'utiliser cette journée pour faire tout ce que tu veux. Plus de respect pour ce jour de sabbat. Ce jour consacré à l'adoration, au service et à servir les gens autour de nous. On remet tout à dimanche maintenant, même les chrétiens les plus engagés. Ils vont le répéter. Ils vont le répéter. S'intéresser à des choses de ce monde qui sont passagères. Si c'est ça qu'ils nous voient faire régulièrement et constamment, nous serons surpris de les voir répéter la même chose. Troisième application, ne demandez pas à vos enfants de respecter les autorités ou de respecter Dieu si vous ne le respectez pas vous-même. Ce serait de l'hypocrisie. Ne leur demandez pas de craindre le nom de Dieu s'ils ne vous voient pas craindre ce nom. Vous vous moquerez de Dieu. Et la parole de Dieu dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on le moissonnera. Galates chapitre 6, verset 7. On reçoit ce que l'on sème. Et enfin, quatrième point, au verset 20 à 25, Moïse explique que les parents israélites devaient être sensibles et disponibles pour saisir les occasions de répondre aux questions de leurs enfants. Regardons assez rapidement les versets 20 à 25. Lorsque ton fils te demandera, il pose des questions aux enfants.
lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, que signifie chaque dimanche matin, on doit aller à l'église, que signifie ce temps de communion dans la parole de Dieu, qu'est-ce que signifie ce temps de culte familial, qu'est-ce que ça signifie ouvrir la parole et lire ensemble pour méditer, pourquoi vous faites cela? C'est ça que le texte nous dit dans notre contexte à nous. Lorsque ton fils, lorsque tes enfants te posent la question, pourquoi on le fait? Et on a besoin de répondre à leurs questions, parce que devenus adolescents, devenus jeunes, on les voit s'intéresser à leurs propres choses. Si on n'aurait pas profité de cette occasion, de ces occasions, pour leur inculquer ces enseignements, ils vont décider eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur jeunesse. Et la parole de Dieu est assez sage pour nous prévenir. Parce que lorsqu'on enseigne la parole de Dieu dit, lorsqu'ils deviennent grands, ils ne s'en détourneront pas. Même en prison, ils se rappelleront de cela. Même au plus bas dans leur péché, le jour viendra où ces paroles, ils vont se rappeler de ces paroles, et c'est peut-être ces paroles que Dieu va utiliser pour les ramener à lui. Continuez à investir dans la vie de vos enfants, même lorsque vous ne voyez pas encore de résultats. Mais c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Saisir toutes les occasions. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances, c'est quoi cette affaire de temps à l'étude biblique? Adoration tous les dimanches matins. Pourquoi je dois me réveiller? Quand je viens à l'école, mes amis me disent quand ils dorment jusqu'à midi, moi je dois me lever depuis 8h, 9h pour venir adorer. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi? Qu'on leur explique ce que le Seigneur a fait dans notre vie et pourquoi notre adoration est seulement un acte de reconnaissance, et qu'ils apprennent et que devenus grands, qu'ils veulent faire la même chose. Parce qu'ils veulent être reconnaissants envers ce Dieu qui a été bon pour nous et pour eux. Qu'ils ne connaissent pas encore, mais qu'ils connaîtront. Et à qui ils rendront gloire. Quatrième application, et finalement, passons du temps, le peu de temps qu'on a avec nos enfants. Ne bluffez jamais. Ça vient de Don Carson qui dit, ne bluffez jamais. Répondez sincèrement à leurs questions. Ne soyons pas gênés de notre passé. Notre passé est passé. Hein? Ça a été changé en Christ, même si c'était un mauvais passé. D'ailleurs, c'est peut-être ce passé qui n'est plus présent parce qu'il est passé, hein? Qu'on va enseigner à nos enfants, qui vont apprendre à connaître qu'est-ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il nous a sortis de loin pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et que nous n'avons aucune idée de ce que nous serons demain. Mais nous savons que nous serons dans la gloire avec lui. Nous ne pouvons pas avoir une idée de qu'est-ce que ça va être en cette gloire. Nous avons une petite idée par l'Esprit qui vit en nous aujourd'hui. Et nous voudrions qu'il marche déjà dans cette direction. Pour que, par le Saint-Esprit, Dieu les attire à lui. Et qu'ils deviennent eux aussi des servantes et des serviteurs de Jésus-Christ. Ne les irritez pas, nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 4. Mais laissez-moi lire pour nous, alors que je termine ce message, laissez-moi lire la confession triste d'un père, que j'aimerais pas que ça soit le cas pour aucun d'entre nous. C'est un père qui a écrit ceci, je lis pour nous. Il dit, « Durant ma vie, j'ai emmené mes enfants à l'école, mais pas à l'église. Je leur ai appris à boire, mais pas de l'eau vive. Je les ai inscrits à la petite ligue, mais pas à l'école du dimanche. Je leur ai appris à pêcher, mais pas à être des pêcheurs d'hommes. J'ai fait du jour du Seigneur un jour férié,
plutôt qu'un jour saint. Je leur ai enseigné que l'Église était pleine d'hypocrites et j'ai fait d'eux et de moi-même le plus grand hypocrite. Je leur ai donné une télécouleur, mais je n'ai pas fourni de Bible. Je leur ai donné les clés de la voiture, mais je ne leur ai pas donné les clés du royaume de Dieu. Je leur ai appris comment gagner leur vie, mais je n'ai pas réussi à les amener à Christ, qui seul peut leur donner la vie. C'est une confession bien triste. Une confession bien triste. Ne faisons pas comme ce père, désemparé. Et si nous avons été comme lui, repentons-nous, repentons-nous. Soyons des pères qui aimons, soyons des pères qui encourageons, soyons des pères qui réconfortons, soyons des pères qui exhortons nos enfants. Soyons des bons pères selon les termes bibliques et non selon le monde du 21e siècle. Appelons nos enfants dans le royaume de Christ. Nous ne pouvons pas les sauver, mais nous pouvons leur enseigner, les enseigner le chemin du salut. Et en son temps, Dieu les appellera à lui. Apprenons-les à aimer Christ, à le servir. Ce sera le parfait héritage, plus que tout autre héritage matériel. Et que Dieu nous soit en aide. Amen. Dans cet amour qui est incomparable, cet amour qui est inexprimable. Cet amour extravagant. Trop élevé, pour que tu me cherches.
de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Nous terminons ce culte. Je vais inviter nos prochains missionnaires à venir en avant. Nos frères et sœurs qui vont partir en mission dans quelques jours en République dominicaine. Il y a 4 frères et sœurs. Pasteur Gordon va prier pour vous. J'imagine qu'il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais ceux qui sont là, on va prier et après ça, notre frère aussi prononcera la bénédiction pour terminer le culte. Sœur Mirlande aussi et puis sa fille Mirjo vont partir avec nos 2 frères, les 4 et toute l'équipe de Gébo vont partir en mission cette année. Prions. Acte chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est l'église locale qui envoie par le Saint-Esprit des missionnaires. Puis ça, c'est une église, disons, mixte. Puis connaissant la bonté de Dieu envers toutes les ethnies, on est poussé à partager cette parole avec ceux qui ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus. Prions ensemble pour nos missionnaires. Ô Père Céleste, nous te remercions de ce que, il y a un jour, peut-être lointain, dans le passé, tu nous as appelés à toi-même. Par la voix, par le ministère d'une sœur, d'un frère, que tu avais envoyé dans le Saint-Esprit, nous racheter, à nous enlever comme un tison du feu. Maintenant, ô Père, nous avons l'honneur de servir Jésus-Christ comme Église locale, en envoyant nos frères et nos sœurs représenter Jésus-Christ, annoncer la bonne parole, faire du bien au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons au Esprit de Dieu qui nous a remplis, qui nous envoie
de garder en sécurité nos missionnaires. Prépare leur piste, nous te prions, là où ça va être rocheuse, qu'ils connaissent et qu'ils sachent s'appuyer sur Jésus pour passer à travers les hasards. Là où ils risquent d'être découragés, rappelle-leur ton amour pour eux et pour ceux auxquels ils vont prêcher. Lorsqu'ils vont peut-être être tentés d'être orgueilleux en face d'une pauvreté profonde, rappelle-leur que nous sommes pauvres et Jésus-Christ est devenu pauvre de riche qu'il était, avant que nous devenions riches en lui. Garde-les, aide-les à être des fidèles serviteurs, servantes de la parole de Dieu, qu'ils grandissent et que nous aussi qui restons ici, que nous restions dans la prière et que nous profitions de ce qu'ils vont apprendre et nous répéter lors de retour. Garde-les en bien, garde leur famille auxquelles ils vont manquer. Et Père, qu'ils aillent avec la bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Jésus, Seigneur, Fils de Dieu, que l'amour de Dieu le Père et que la communication du Saint-Esprit soient avec nous aujourd'hui et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.